Le printemps est la période idéale pour entreprendre les chantiers de terrassement. Sur le site, certains travaux préparatoires ont été réalisés, d'autres sont en cours. Le maître d'œuvre fait matérialiser la polygonale de base et les bornes de délimitation des emprises. Les concessionnaires déplacent des réseaux. Un rétablissement de communication anticipé est en voie d'achèvement. Il permettra d'optimiser le futur mouvement des terres. Le maître d'ouvrage a engagé une campagne de communication. Panneaux et dépliants, réunions de concertation, contribuent à informer les automobilistes et les riverains sur les futurs travaux. Lors de l'étude, le maître d'œuvre a retenu les zones de dépôt et d'emprunt possibles. La réflexion commune avec un paysagiste débouche sur les possibilités de modelage des terrains pour une meilleure intégration à l'environnement. Les procédures administratives réglementaires ont été engagées par le maître d'œuvre pour la gestion et l'exploitation des dépôts et emprunts. L'analyse des offres, effectuée par le maître d'œuvre, permet au maître d'ouvrage de retenir l'entreprise. Dès la notification du marché, les travaux de terrassement entrent dans la période de préparation. Cette phase est primordiale. Sa durée doit être fixée dans le marché. Son achèvement est formalisé par la levée d'un point d'arrêt. Sur le site, les installations de chantier pour le personnel et le matériel sont mises en place. L'entreprise engage des sondages à la pelle afin de confirmer l'identification des matériaux de déblai et de recaler la teneur en eau des sols. Les géomètres de l'entreprise affinent les relevés du terrain naturel et réalisent les implantations des profils en travers. L'entreprise adapte le plan de mouvement des terres et le programme des travaux. Ces documents tiennent compte des contraintes du marché et notamment des points durs, des résultats des sondages de confirmation, des moyens matériels de l'entreprise, des conditions météorologiques prévisibles, des programmes de travaux des autres natures d'ouvrages tels que assainissement, ouvrage d'art. L'entreprise met au point le contenu du plan d'assurance qualité en concertation avec le maître d'œuvre. Pour cela, elle s'appuie sur le schéma organisationnel de ce plan qu'elle a proposé dans son offre. Le plan d'assurance qualité indique l'organisation générale du chantier et les moyens mis en œuvre, les procédures d'exécution des différentes tâches élémentaires, le plan de contrôle intérieur et les moyens qui s'y rattachent, les points d'arrêt spécifiques aux modalités d'exécution. Le document sera appliqué sur le chantier, mais il peut être ajusté aux conditions réelles d'exécution. Le maître d'œuvre élabore son plan de contrôle extérieur. En finale, le maître d'œuvre établit le schéma directeur de la qualité. Ce document groupe et coordonne les PAQ des différents intervenants et les spécifications du contrôle extérieur.
À l'issue de la période de préparation, l'entreprise a obtenu l'acceptation du maître d'œuvre sur les documents indispensables pour le pilotage du chantier. Le point d'arrêt est levé. Les travaux sont engagés suivant l'ordonnancement du programme d'exécution. L'entreprise procède au décapage de la terre végétale dans les zones prévues. La terre est stockée suivant les prescriptions du marché pour une réutilisation en fin de travaux. Des aménagements particuliers, tels que bassins de décantation, fossés, sont réalisés afin de protéger l'environnement. Les sols supports des remblais sont préparés. Géotextiles, assises drainantes, traitements en place peuvent dans certains cas être nécessaires. La réalisation d'un remblai sur les sols compressibles de cette vallée nécessitera des travaux préalables. Des drains verticaux et une assise drainante vont permettre d'en accélérer la consolidation et de garantir la stabilité. La réalisation des déblais est engagée avec des ateliers de terrassement adaptés aux matériaux et aux conditions de transport. Dans les terrains meubles de ce type, et pour de faibles distances, les décapeuses sont bien adaptées. Une pelle ou un chargeur associé à des tombereaux sont en général préférés pour des distances plus élevées. Des terrains plus compacts nécessitent l'utilisation d'une défonceuse. Au-delà, c'est l'explosif qui désorganisera la roche. Ces matériaux sont repris à la pelle ou au chargeur. Sur la zone des remblais, les matériaux sont approvisionnés et régalés en couches. Les épaisseurs sont fixées suivant la nature, l'état des sols et la composition de l'atelier de compactage. Dans le cas de sols plus humides, le traitement à la chaux réalisé au déblai ou au remblai permettra d'obtenir une meilleure portance et d'augmenter le taux de réutilisation des matériaux. L'exploitation de l'emprunt est engagée conformément à l'arrêté de carrière et suivant les modalités définies dans l'étude de reconnaissance géotechnique. L'utilisation de ce gisement permet de compléter les besoins en matériaux de remblai.
L'assainissement provisoire du chantier est un point important pour une bonne exécution des travaux. Sur ce plan, l'entreprise veille à assurer en permanence une évacuation correcte des eaux sur les plateformes et sur les talus. Le drainage des eaux internes doit être réalisé aux différentes phases de l'exécution des déblais. La partie supérieure des terrassements intervient dans le fonctionnement de la chaussée. Elle doit donc faire l'objet de dispositions particulières. Dans les fonds de déblais, en fonction de la nature et de l'état des sols, il peut être nécessaire de réaliser des purges avec des substitutions de sol ou des traitements en place. Sur les zones de remblai, la partie supérieure des terrassements doit être constituée préférentiellement par des remblais sélectionnés. Sinon, elle sera réalisée avec des sols traités ou de provenance extérieure. Une bonne gestion des ressources en matériaux doit être une préoccupation constante. Une fois la partie supérieure des terrassements réalisée, l'entreprise règle définitivement la rase de terrassement. Le maître d'œuvre peut alors procéder au contrôle de conformité de la rase de terrassement. Ok. Le point d'arrêt levé, l'entreprise engage la construction de la couche de forme. Celle-ci peut être en matériaux traités en place ou en centrale, ou bien en matériaux non traités. Pour cette nature d'ouvrage importante, les caractéristiques des matériaux sont fixées dans le marché. Les matériaux peuvent être non traités, mais dans ce cas, ils doivent être insensibles à l'eau, non gélifs et avoir de bonnes caractéristiques mécaniques afin de supporter une circulation de chantier quasiment en toute saison. Le matériau peut provenir de carrières ou être issu d'une sélection des déblais du chantier. Le matériau est transporté, régalé, arrosé si nécessaire, avant d'être compacté. Les matériaux pour couches de forme peuvent être également traités à la chaux avec un liant hydraulique ou une association des deux. Le matériau utilisé est issu des déblais du chantier ou éventuellement d'un emprunt. En présence de matériaux trop humides, un ajustement de l'état hydrique s'effectuera par un pré-traitement à la chaux vive réalisé au déblai. Les études préalables ont permis de retenir le liant adapté aux matériaux.
Sur le chantier, le respect du dosage en liant et la maîtrise de la teneur en eau du matériau sont impératifs. Le malaxage sera réalisé en centrale ou en place. Dans ce dernier cas, le matériel de malaxage doit être un malaxeur à arbre horizontal. Après traitement, la couche de forme doit être réglée et compactée pour obtenir une épaisseur légèrement supérieure à celle prévue. Le fin réglage réalisé par rabotage sur toute la surface permettra de ramener la couche de forme à sa cote définitive. La tolérance admise est généralement de plus ou moins 2 cm. Un enduit de cure gravillonné ou éventuellement clouté permettra à la couche de forme de supporter dans de bonnes conditions le trafic ultérieur du chantier. Le délai de cure passé. Le contrôle extérieur vérifie la conformité du support réalisé en géométrie et en portance. Il procède éventuellement à des épreuves sur des carottes. La gestion du chantier implique un pilotage permanent du maître d'œuvre. Il utilise pour cela des outils appropriés. Assisté par sa cellule de contrôle extérieur, le maître d'œuvre suit l'évolution du plan d'assurance qualité et veille à son respect. Il vérifie la conformité des travaux réalisés et, pour les phases importantes du chantier, lève les points d'arrêt inscrits dans le plan d'assurance qualité. Il gère les non-conformités en déclenchant les actions correctives prévues dans les procédures. Sur l'aspect qualitatif, il convient d'écrire ce que l'on fait et de procéder à des synthèses partielles afin de favoriser les prises de décision. Tout au long des travaux, la production du chantier est comptabilisée par le maître d'œuvre à l'aide d'outils informatiques spécifiques. Des bilans partiels permettent d'anticiper les quantités restantes à faire. Le maître d'œuvre a ainsi les moyens de gérer son marché et d'éviter les dérapages sur le planning des travaux. Les maîtres réalisés par l'entreprise sont vérifiés par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre pilote son chantier par le suivi simultané du planning et du plan de mouvement des terres élaboré lors de la période de préparation. Pendant le déroulement des travaux, il compare l'avancement du chantier aux prévisions et procède avec l'entreprise aux ajustements nécessaires. Lors des réunions hebdomadaires, les difficultés de l'entreprise, les problèmes techniques et administratifs rencontrés sur le chantier sont soulevés et analysés. La synthèse des documents produits sur tous les aspects du chantier permet de constituer un document à intégrer dans le dossier de récolement. Le dossier est établi par le maître d'œuvre et remis au maître d'ouvrage.
Il sert de base à l'élaboration du point zéro de l'ouvrage et facilite son suivi à long terme. Toujours la possibilité de ramener un lac. Donc 8, ça fait 42. Donc c'est-à-dire derrière le but, tout en 42. Pendant plusieurs saisons, le maître d'œuvre et l'entreprise ont travaillé ensemble. La préparation, la réalisation des travaux et la gestion du chantier ont permis l'exécution des terrassements suivant les objectifs de qualité requis. Le projet s'est concrétisé, le paysage est maintenant modifié. Bientôt, l'usager pourra bénéficier de cette nouvelle infrastructure.